Bonjour, bienvenue les doubleurs, bienvenue sur la chaîne Double Sam. Aujourd'hui, deuxième match de notre saison 2 du Challenge Métropole en double. Je vous rappelle le principe, une poule de 6 équipes, 5 matchs à faire. Les deux premiers se qualifient pour les demi-finales et la finale qui aura lieu au printemps. L'année dernière, nous avions, pour ceux qui ont suivi, échoué à 3 fois rien en finale. Aujourd'hui, c'est nous qui recevons. Sans doute à l'intérieur, mais le temps est beau, donc pourquoi pas, on verra bien. Dans quelques instants, donc on affronte une équipe de Chéran que l'on ne connaît pas. Petit rappel, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Un petit pouce et un commentaire, tout cela participe à la visibilité de la chaîne. Et si vous la trouvez bonne, pourquoi hésiter? Tout cela est gratuit. Allez, c'est parti. D'abord la partie situation, puis la partie commentée du match. Avant le match commenté, je vous propose donc de voir quelques situations et on s'intéresse aujourd'hui au décalage coup droit. Pour les droitiers jouant à gauche, il est tout à fait possible de le tenter très régulièrement car il est beaucoup moins dangereux qu'en simple puisque votre partenaire vous En rouge ici, donc la zone découverte, par votre décalage coup droit, on voit qu'elle reste tout à fait gérable. Deux choix possibles avec ce décalage, le classique, croisé pour prolonger l'échange, ou la prise de risque avec un longue ligne. On devine un départ, vrai ou faux, du vis-à-vis au filet, qui est gaucher, donc qui peut intercepter au centre sur son coup droit. Le choix a donc été fait de croiser. Pour le joueur au fond, il a le choix entre les deux. Il sera plus simple et plus facile de toucher les pieds du serveur qui est en train de rejoindre le filet. Dans cette phase d'attaque avec l'équipe côté caméra, il est très important de rester aligné avec son partenaire. Celui qui est au filet peut reculer légèrement pour s'aligner précisément selon la qualité de l'attaque de son partenaire. En effet, le lob est possible et si le smash n'est pas suffisamment profond, il y aura une possibilité de smatcher. Toujours sur cette thématique du décalage coup droit, on voit que le serveur, sitôt qu'il en a terminé avec son service, a commencé de se décaler de lui-même sur sa gauche. En raison du retour croisé, le partenaire serveur doit, selon la règle de l'essuie-glace que vous devez connaître maintenant, se décaler pour venir couvrir le centre. Si le partenaire serveur ne le fait pas ou ne peut pas le faire, son partenaire, le serveur, se verra contraint d'oublier de tirer tout droit et de continuer à croiser. Au fond à droite, le relanceur a fait retour volé. Il a l'opportunité de jouer entre les deux qui sont assez éloignés l'un de l'autre. Le joueur en jaune a été attentif et a pu intercepter. Pour moi qui suis ici en train de jouer la volée, j'ai l'opportunité de jouer entre les deux et cette fois-ci la brèche est même encore un peu plus grande. Il reste encore à peu près une seconde aux joueurs côté gauche, côté caméra pour venir couvrir le centre. Le relanceur a retourné sans donner d'angle. Premier choix, faire jouer celui qui monte. Deuxième choix, jouer entre les deux. Les joueurs sont au filet, installés. Meilleur choix, entre les deux encore une fois. La volée difficile, dans les pieds, a permis d'obtenir une balle courte pour l'équipe côté caméra. Le premier choix reste de jouer au centre. D'autant plus dans cette situation où le décalage coup droit a ouvert une grande brèche et donc ce n'est pas le moment de donner de l'angle à l'adversaire. La brèche s'est encore agrandie avec le volleyeur en jaune qui a dû se décaler pour effectuer sa volée sur sa droite. Il faut donc tout simplement jouer dans l'espace. Un bon service sauté, un bon retour très long et un lob réussi. L'équipe côté caméra se retrouve à défendre. Le partenaire bat en retraite pour aider. Le contre-lob étant réussi, l'équipe qui défendait redevient l'équipe attaquante. Cependant, le chemin est long pour celui qui vient de réaliser le contre-lob.
Remonter donc tout de suite est une affaire de ressenti et selon le scénario du match, l'importance du point que vous êtes en train de jouer. Les deux joueurs du fond étant du même côté, les deux joueurs au filet vont tenir le centre. Le centre est délaissé, alors parfois ça peut être une feinte pour tranquilliser les joueurs de fond et finalement venir un peu plus tard pour intercepter. Le premier qui intercepte a pratiquement toujours raison. Je me trouve en mauvaise posture alors que mon vis-à-vis s'apprête à intercepter. Je suis certes bien placé, mais la volée est excellente. Voilà pour ces quelques points de situation. Si cela vous a plu, vous a appris des choses, laissez-moi un commentaire, ça m'intéresse bien. Et puis maintenant, on passe au match commenté. Alors on se retrouve finalement dehors, puisqu'il fait très beau, les conditions sont idéales. Je vous mets les classements pour indication. Encore une fois, vous savez, je l'ai dit souvent, les classements en double. Méfiance, méfiance, surtout après 60 ans, où certains font beaucoup moins de simples. Et donc ils ont un classement de simples qui est moins significatif. On est opposé à deux joueurs de Chéran qui ont fait le déplacement jusqu'à chez nous à Fâche-Tuminil. Voilà, le soleil n'est pas trop gênant car il est relativement bas et surtout latéral. Donc il n'y a pas de gêne au service, il n'y a pas de gêne au smash. À part le fait de se matcher dehors quand on n'a pas l'habitude, oui c'est toujours un petit peu compliqué. Voilà, et puis vous découvrirez les terrains qui vont bientôt être refaits d'ailleurs, qui seront beaucoup plus beaux. Là, ça a souffert un petit peu des différents nettoyages. On a gagné le toss, et on a choisi de servir. Premier service sauté pour tester tout de suite le revers du droitier qui joue à droite. Ouais, bien. Bien joué. Alors c'est notre deuxième match de poule. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le premier, vous pouvez encore y aller, vous mettez en pause. Sinon, pour ceux qui l'ont vu, donc c'était une victoire à l'extérieur. Bien. Ah oui. Allez, une première balle pour marquer mon jeu d'entrée. Je continue avec le T. Bon, j'ai dit, je pense que ça Là, il y a un jeu. Il a parlé. Bon, on a quand même accordé le point, mais bon, voilà le principe. Vous savez, si vous parlez pendant que le joueur d'en face joue, c'est point pour l'adversaire. Ça, c'est le règlement. Après, voilà. La règle 26 qui parle de gêne intentionnelle durant l'échange. Voilà, si vous avez un avis là-dessus. Là, c'est vrai qu'il a dit quelque chose, du coup j'étais troublé et j'ai raté la balle, mais on a mis notre service derrière, donc tout va bien. Alors, deux droitiers en face, comme vous pouvez le voir. Très bon ce match, jamais facile dehors parce qu'il faut prendre ses repères. Mais ça a été bien assuré. Ici un petit service volé, je crois que c'est le premier d'ailleurs, et qui paye. Mais on a encore une balle de break. On vient la chercher au filet. Parfait ça. Ah oui, bien joué. Ouais, c'est beau. Belle patience là des deux joueurs du fond de cour. Ah ouais, bien vu ça. Beau trouage.
Ah, là, il me manque un petit peu. C'est dommage, c'était l'idée. Allez, une balle pour mener 3-0. Celle-là, elle était un peu longue. Il n'y a pas de point décisif hein, dans ce format-là. Donc on a une nouvelle balle pour mener 3-0. C'est fait. Beaucoup de patience, hein. Faire jouer et puis au filet on attend l'occasion. Là je suis venu suivre mon retour mais c'est bien défendu en face. C'est François ici qui est au service, on en a parlé dans la partie situation, il a la solution pour ne pas être pris sur son revers quand il est à gauche, de faire beaucoup de décalage coup droit. C'est plutôt bien vu, surtout s'il se sent à l'aise. Ah oui. Ils ont encore une balle hein, pour marquer leur premier jeu. Et encore ici, décalage coup droit. De plus en plus. Hein. Ça, c'est un point qu'on a dû voir. Oh là là, je dois pas louper ça. Qu'est-ce que c'est? Oh là, c'est pas bien. Allez, ils marquent leur premier jeu. Et c'est de nouveau à moi de servir. Ah, c'est bien remis ça. Ouais, parfait. Bien joué. Oh, le petit retour. Ah, c'est dommage. Allez, une petite australienne. Une vraie, en l'occurrence. Pour tester un peu la réaction. Mais ça défend bien en face. Et ça se matche bien, bravo. Allez, encore une balle pour mener 4-1. Une australienne encore. Une fausse cette fois. Et oui, elle est bonne, elle prend la ligne. Je suis un peu surpris, mais... Décide de suivre ce lob. Mais c'est très bien remis. Dans les chaussettes. Allez, on a encore une balle pour mener 4-1 avec une australienne de nouveau qui finit par perturber. Tout va bien pour l'instant. Ah oui, il est beau ce lob, il est beau, il est beau, il est beau. Mais on est dehors, hein, on peut se lâcher en termes de hauteur de lob. On en profite, ça permet de mieux défendre et puis la balle va un peu moins vite qu'à l'intérieur. Elle est bonne, celle-ci, elle est bonne, faut jouer. Oh, elle prend la ligne, j'arrive à la remettre. Ah ouais. Oh, bien sauvé ça. Allez, 3 balles pour faire un double break maintenant. Encore un lob, hein, très près de la ligne. Oh, oh c'est un peu troué. Voilà, on est à 5-1, on est sur une australienne. Là, c'est dommage parce que c'est exactement ce qu'on voulait. Je pouvais peut-être mieux faire comme voler. Mais ça va suffire quand même. Allez, de nouveau une australienne. Allez, on vient au filet, chercher les points. Ouais, ça c'est parfait ça. Ma petite volée qui manque un peu de pêche. Allez, on a quand même une balle de 7. Allez, j'essaie de venir chercher, mais c'est très bien croisé et bien remis derrière. Bravo. Allez, premier set. Assez, entre guillemets, facile. Hein. Enfin, ceci dit, ça joue quand même à côté. Ça, c'est bien servi sur le corps. Je retourne comme je peux. Il y a un tout petit peu de vent, vous l'entendez peut-être dans le micro. Oui, oui, c'est beau ça. Bien joué. Allez, bon retour bien long. Et derrière, on essaie de finir. Ouais.
Allez, de nouveau retour volé. Hein. Ah ouais, là par contre... Oh, c'est beau ça. Ah oui. Allez, oh là. Ah dommage, le point était bien construit, tout était presque bien. Voilà, sauf la finition. Allez, de la patience du fond du cours. Je teste un peu le volleyeur, mais ça répond bien. Du coup, on repart dans la diagonale, mais... C'est bien fini à la volée finalement. On a une balle de break d'entrée dans ce second set. Encore un gros décalage coup droit. Ouais, c'est bien vu ça. Allez, nous voilà devant, mais menés sur notre service. Voilà. 2-0 finalement, il y a dû y avoir une double faute je pense, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, hein. Vous savez que je retire en général les doubles fautes et les retours en faute directe qui n'ont pas de raison d'être réellement. Voilà, une petite double que j'ai laissée, 45, ils ont encore 2 points pour égaliser, pour revenir pardon, à 2-1. Et c'est fait. Allez, je suis de retour au service. Une petite tentative de lob. Ouais, là je joue trop sur lui. Ouais, c'est trop facile là. Allez, ils ont 2 balles de break. Je serre le T, ce qui a bien marché jusque là. Ouais, et là pareil, je me trompe. Trop de lob. Allez, de partout. Il va falloir rebreaker. Hein. Début un peu plus difficile que le premier set. Ah, une petite amortie, je n'avais pas encore fait. Et qui paye, même si François y était. Allez, on est devant 3-2. Il faut confirmer maintenant ce break. Ouais, là j'ai failli me faire prendre, j'étais parti pour intercepter. Attention à ça. Oh là là, allez, on finit, hein. On en met un peu plus. Ah, il est beau celui-là, mais ça va. Allez, ça joue. Et une petite amortie. Et la contre-amortie est un peu dehors, malheureusement. Ah ouais, ça, un tour croisé impeccable. Mais on est quand même devant à 4-2. Oh, dommage. L'interception était belle. Gros retour, je pars à l'abordage, mais malheureusement, j'arrive pas à finir. Alors là, c'est magnifique. Allez, 3 balles pour eux pour revenir à 4-3. Gros retour, très long, mais encore une fois, bien lobé. Ah, dommage. Allez, hein, faudrait essayer de recoller. Ah non, là je me trompe. Allez, 4-3. C'est de nouveau moi au service. On est parti pour une fausse australienne d'ailleurs. Voilà. Le petit lob qui... Ah, j'aurais pu le suivre. Allez, là ça flotte un peu. Ça y est, on a repris notre position. Oh là là, c'est quoi ces lobes un peu courts là? Allez. Eh ben on s'en sort bien. On est devant. Une fausse, une vraie. Ça doit être une vraie australienne. Mais c'est très bien répondu en face, hein, avec le petit lob qui va bien. Ouais, là je suis dans ma période lob. Hein. Toujours un moment dans le match. Allez, c'est reparti. Ceci dit, hein, à défendre, c'est pas si simple. Ouais. Et le smash est bien. C'est bien construit, c'est bien amené. Allez, ici, une australienne de nouveau. On a 2 balles
pour se décoller un peu. Essayez de jouer sans forcer, hein, sans tenter des choses de ouf. Essayez de faire jouer. Et nous voilà devant à 5-3. Allez, s'il y a moyen de breaker, bah, ce sera fait. Ce sera une bonne chose de faite. Là, le retour est bien long, bien haut. Ouais. Et du coup, c'est plus facile derrière, évidemment. Bien joué. Allez, 3 points du match. 3 points du gain du deuxième match. Encore un retour très long suivi. C'est bien remis dans les pieds. Ouais, ça répond bien, hein. Allez, oui, c'est magnifique ça. Si je peux me permettre. Allez, à 2 points du match. Allez, là je tente un gros retour, mais c'est bien répondu en face, hein. Et là, le petit lob qui va bien. Ah ouais. Allez, 3 balles de match maintenant. 3 balles de break aussi en même temps, forcément. Le petit retour qui va bien, suivi au filet. On est reparti. On prend le filet, on prend le filet, on prend le filet. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah voilà. Bah merci encore à Yves et François, hein, qui ont bien voulu être filmés. Et puis on a passé un bon moment. Après, on s'est bu un pot là dehors, tranquillement. C'était très sympa. Ben, on va se donner rendez-vous très très bientôt, hein, pour le match suivant, qui viendra d'ici 15 jours par rapport à la date de publication, très certainement. Voilà, ben, on se retrouve à la fin du match que vous avez suivi. Donc, victoire. Alors, le premier set d'abord, Géry, le premier set. Alors, je ne vais pas dire que nous avons été sérieux, mais nous avons joué de manière appliquée, avec les bases pendant les premiers jeux, et puis ensuite un petit peu de fantaisie, qui nous ont réussi, et qui ont, je pense, quand même un peu déstabilisé l'adversaire. Alors avant d'attaquer le deuxième set, j'ai oublié de préciser un truc, je vous l'avais dit en introduction, dehors, dedans, on ne savait pas. On a joué dehors, quasiment pas de vent, on doit être à 15 degrés, donc vraiment impeccable pour jouer, avec un soleil très bas, donc pas si gênant que ça, en tout cas pas au service, etc. Et alors je pense que ça les a un peu perturbés, même si nous non plus, nous n'avons pas l'habitude de jouer tout le temps dehors. Deuxième set, Géry. On a eu notre petit coup de mou comme d'habitude, mais pareil, on a su relever la tête et puis on va vraiment mettre un petit coup de collier pour finir comme il faut. Voilà, on a appliqué le même schéma qu'on dévoilera peut-être un jour dans ce début de second set pour essayer de bien. On n'a pas bien démarré, mais on n'a pas mal démarré. On a juste de partout, quoi. Un petit peu comme le match précédent. On va pas dévoiler tous nos secrets. Voilà, on va pas tout dévoiler, donc voilà. On arrêtera. Donc on se retrouvera pour notre troisième match sur les 5 de ce challenge. Ce sera quel jour, Géry? Un mardi. Mardi, très important sur YouTube, un mardi, sachant qu'en général, vous le savez, moi je publie les vendredis. Allez, à très bientôt. À bientôt.